Oui, maître. Peut-être que cette question vous a été posée, Monsieur le ministre. Moi, je vais la reposer autrement. Est-ce que vous trouvez cohérent que vous rebrouchez chemin de Koya pour venir vous préoccuper d'une situation aussi dramatique que le problème du 28 septembre et venir à l'hôpital d'Onka pour venir injurier et donner les coups de pied aux malades? Est-ce que vous trouvez cette expression cohérente? Je ne trouve pas ça cohérent, maître. Moi, je ne trouve pas ça cohérent. Peut-être depuis que vous êtes à la barre de ce tribunal, est-ce que ce n'est pas l'une des expressions qui vous a le plus fait mal? Oui, maître. Oui. Parce que vous vous êtes retrouvé tout de suite insulté dans votre dignité de profession. Est-ce pas vrai? Vrai, maître. Monsieur le ministre, vous savez, puisque à l'époque des faits, vous étiez ministre de la Santé, on parle beaucoup de questions relatives au corps dissimulé, corps dissimulé, corps dissimulé. Vous savez pourquoi? Non. Parce que nous pensions, ou beaucoup de l'autre côté pensent, quand on est ministre de la Santé, on est censé connaître tout. Est-ce qu'à cette barre, vous êtes prêt, à partir du moment où vous êtes en prison, connaître ou avoir des renseignements par rapport à un charnier, par rapport au corps dissimulé, et rester à cette place, à cette barre, et ne pas informer ce tribunal de cette situation? Si je savais quelque chose, j'aurais déjà tout dévoilé ici. Parce que l'air n'est plus maintenant... À la cachette. Monsieur le ministre, dans ce procès, est-ce que vous avez des personnes à protéger? Non. Personne. Et pour quelle raison? Parce que je veux la manifestation de la vérité. Pour que votre dignité soit rétablie. Merci, maître. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bien, merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Colonel, vous allez suivre avec moi un certain nombre de questions que je vais vous poser et que vous serez amené à répondre. Bien, maître. Bien. Pour commencer, je veux d'abord circonscrire le temps de l'événement. Je vais poser des questions qui vont porter sur la situation du 28 septembre, mais avant le 28 septembre. Pendant le 28 septembre et après le 28 septembre. Vous comprenez? Oui, maître. Bien. Alors, la journée du 27 septembre. Oui, maître. Je crois que c'est un dimanche. Oui, maître. Bien. Ce jour, est-ce que vous avez eu une invitation au QG ou vous avez été convié à une rencontre quelconque au QG, au camp Alpha Diallo? Non. Non. Toute la journée? Toute la journée. Jusqu'au soir, vous n'avez reçu... Je n'ai jamais été convié à une réunion, je n'ai jamais reçu une convocation me demandant de me rendre à Alpha Yaya. Très bien. Le 27. Le 27 septembre. Oui. D'ailleurs, pour la petite histoire, même le 27, j'étais à Koya. Bien. Je rentrais dans l'après-midi. Ce 27 septembre, vous avez déjà un calendrier le matin du 28 septembre. Oui, après que j'ai suivi le décret oui, qui a fait du lundi 28 septembre
exceptionnellement, férié, chômé et payé. Oui. Comme je n'avais pas fini, c'est que j'étais parti faire là-bas le dimanche. Oui. Bon, alors là, je profite, comme c'est férié, je vais achever mon boulot à Koya. Bien. Alors, le matin du 28 septembre, avant 10 heures, vous étiez où? J'étais sur la route de Koya. Vous étiez avec qui ce jour-là? J'étais avec M. Kaba Bangoura et son épouse. Et qui encore? Et son épouse. Vous étiez 3. Oui, on était 3. C'est vous-même qui conduisez la voiture? C'est moi-même qui conduisais ma voiture, j'étais en tenue civile. Et je n'avais pas de garde-corps. Bien. Vous partiez à Koya, c'était par rapport à quoi? Bon, mais c'était un problème privé. J'avais négocié un terrain là-bas, j'ai parti pour verser l'argent. Très bien. Alors, arrivé au niveau de l'Ansanea Barrage, entre l'Ansanea Barrage et Kontia, Oui. vous avez reçu quoi? Un appel. Un appel, oui. De qui? D'abord du chef d'état-major général des armées à l'époque, Omar Sanou. Bien. Il vous a dit quoi? Il m'a demandé ma position, si je suis au camp Samori, à ma résidence. J'ai dit non, je suis à Koya. D'ailleurs, lui, je lui ai dit que je suis à Koya. Il dit, ah, mon ami, que j'aurais appris qu'il y a eu des problèmes au stade. Il faut envoyer des ambulances au stade du 28 septembre. En ce moment précis, si le président Dadis avait l'information au préalable, est-ce qu'il n'allait pas vous appeler immédiatement? Si, il m'aurait appelé. Mais à ce moment, je crois qu'il dormait. Bien. Il dormait en ce moment. Il n'était pas au courant de ce qui se passait. Non, Vous non plus. non. Alors, vous avez été appelé. Tout de suite, qu'est-ce que vous avez fait à l'immédiat? À l'immédiat, j'ai appelé madame la directrice de Donka, Oui. madame Dr Fatou Sike, Oui. pour envoyer les 2 ambulances. Oui. Parce que je ne mesurais pas l'ampleur Et vous de a la dit gravité du problème. J'ai dit, envoyez-moi les ambulances au stade. Il paraît qu'il y a eu des problèmes. D'accord. Alors, il vous appelle, il vous dit qu'il y a problème au niveau du stade, qu'il faut que vous retourniez. Voilà. Parce que vous étiez qui à l'époque? Parce que j'étais ministre de la Santé. Bien. Alors, lorsque vous avez appelé la directrice, est-ce que vous avez continué à Koya ou bien vous avez automatiquement retourné pour rejoindre? J'ai rebroussé chemin. J'ai dit à mes compagnons, j'ai dit, ah, grand frère, j'ai dit à M. Bangoura, j'ai dit, ah, grand frère, il paraît qu'il y a eu des problèmes au stade. Là, je peux pas continuer, on ne peut pas continuer, il faut qu'on rebrousse chemin. Bien. On a rebroussé chemin. Vous vous étiez dirigé directement où? Au préalable. En venant, en rebroussant chemin, comme Madame Tike m'a dit qu'il y a beaucoup de malades qui arrivaient à Donka, qui étaient déposés par le service de la Croix-Rouge nationale et internationale, je me suis dit, je vais le déposer d'abord en bord de route à Yimbaya, parce que là-bas je les ai pris. Entre-temps, j'ai appelé mon garde-corps. J'ai demandé sa position, il me dit, au camp Alpha, j'ai dit donc, reste là-bas sur place, viens au portail, tu m'attends, je vous récupère là-bas. Appelle ton ami parce qu'ils sont 2. Moi, je n'avais que 2 garde-corps. Je ne veux pas me faire encombrer. J'ai récupéré les 2, nous sommes partis à Donka. Bien. Vous êtes arrivé à Donka. Oui. Après Donka, vous êtes parti au camp Samori. Au camp Samori pour me changer. Pour vous changer. Et là, j'étais avec mes 2 garde-corps et Dr Siek Kondé. Très bien. Pourquoi vous avez fait cela? C'est pour pouvoir aller chercher les clés de la pharmacie centrale de Guinée pour sortir les kits pour la prise en charge des blessés, des malades qui viennent du stade. Bien. Il y a un avocat de la partie civique qui avait posé la question de savoir est-ce que ce n'était pas opportun pour vous, lorsque vous quittez le camp, de venir directement à Donka que de partir au camp Alpha Yaya Diallo. Pourquoi vous êtes dirigé directement au camp Alpha Yaya? Pourquoi vous êtes dirigé d'abord pour aller chercher les clés? C'est parce que je n'avais personne avec moi que je pouvais envoyer. Oui. Parce que sinon, bon, pour moi, il y a des risques. D'accord, j'ai accepté ces risques. Mais il fallait chercher Dr Diallo, Dr Abdourahmane avec les clés. Malgré le risque, je suis allé. Je lui ai pris. Entre-temps,
Comme mon chauffeur m'a appelé, il m'a dit qu'il est au camp là-bas, j'ai dit, bon, ok, toi aussi tu m'attends là-bas. Au lieu de continuer, parce que moi je conduis la voiture, de continuer à la pharmacie centrale de Guinée, mon chauffeur est là, la voiture est là, j'ai dit, bon, allez, vous continuez. Moi je suis venu vous rendre compte au président Dadis. Si je comprends bien, vous avez estimé que la personne qui détient les clés peut valablement aller faire le travail, ouvrir le magasin et ravitailler les blessés. Bien sûr, parce que même si je suis avec lui là-bas, ce n'est pas moi qui vais ouvrir les portes et ce n'est pas moi qui vais prendre les trucs, c'est leur travail à eux. J'ai estimé que le docteur Abdourahmane peut faire ça, c'est son travail. Est-ce que, en ce moment, votre présence physique, pendant que les clés ont été remises à docteur et qu'il est sur la route pour aller ouvrir le magasin de Pharma Guinée, est-ce que votre présence maintenant physique était nécessaire là-bas? Moi, à mon avis, ma présence physique n'était pas nécessaire. Bien. Sur les lieux, en ce moment. Très bien. Alors, lorsque vous avez remis les clés, et le chauffeur, et le véhicule, et le docteur, ils sont tous partis vers le Pharma Guinée. Oui. Vous êtes dirigé vers le camp. Oui. C'était pour aller rencontrer qui? Le président de Dadis. Le président de la République. Oui. Pourquoi vous avez eu cette idée d'aller rencontrer d'abord le chef de l'État? C'est parce que je devais lui rendre compte de ce que j'ai vu à Donka, et puis je devais lui demander des moyens pour pouvoir prendre en charge ses blessés. Bien. Alors, à supposer que vous n'étiez pas parti rencontrer le chef de l'État, est-ce que vous pouvez débloquer la situation par rapport à la crise qui était présente? Non. Vous avez estimé que la personne de ressources, c'était le chef de l'État pour pouvoir prendre une décision par rapport à la gestion de la crise. Oui. Lorsque vous êtes parti voir le chef de l'État, quelle a été sa réaction première? Sa réaction, je suis venu, je lui ai rendu compte, il dit oui, mon ami, il dit, je sais déjà. Parce que là, il était assis, il était en colère. Bon, il était assis, il me dit, bon, maintenant, va, tu réunis ton équipe, et puis vous me faites un devis pour la prise en charge de tous ces blessés, jusqu'à leur alimentation. Bien. Et pour matérialiser cette réaction positive, il y a un montant qui a été mis à votre disposition. Oui. Combien? 1,422 millions. Et les virgules que j'ai oubliées parce que ça fait un peu longtemps. Ces 1,422 millions oui. étaient destinés à quoi? À l'achat des médicaments, Bien. l'achat des pansements, Bien. l'achat des consommables, l'achat des clichés radio, l'achat des réactifs de laboratoire et la nourriture Bien. des malades. N'est-ce pas là une action d'assistance Oui, aux victimes? oui, Une des actions d'assistance aux victimes. oui. Très bien. Lorsque vous avez reçu cet argent et que ce qui a été recommandé a été acheté, mis à la disposition du personnel médical, et les blessés ont commencé à être pris en Charge. charge, n'est-ce pas? Oui, maître. Maintenant, ces blessés qui ont été pris en charge à travers ce montant qui a été débloqué par le chef de l'État, Oui, maître. est-ce qu'il y a un cadre ou le personnel de la santé qui s'est plaint de l'insuffisance des moyens mis à leur disposition? Non. Non. Est-ce qu'un cadre de la santé a été victime d'une agression quelconque de la part de qui que ce soit dans l'enceinte de l'hôpital par rapport au travail qui doit être fait? En tout cas, je n'ai pas été informé. Bien. Je n'ai pas été informé de ça. Aucun ne s'est plaint chez moi. Bien. Alors, venons aux faits qui sont mis à votre charge. Oui, maître. Vous êtes poursuivi selon l'ordonnance des faits de non-assistance à personne en danger. Vous connaissez ce que c'est? Oui, oui, maître. Bon. En termes très simples, vous avez refusé, pendant que vous avez la possibilité, Oui. vous étiez présent d'assister une personne qui est dans une situation de détresse. C'est ce que ça veut dire. Oui. Est-ce que vous avez refusé d'accomplir toutes ces actions relativement à l'assistance de ces personnes victimes? Non. Non.
Docteur, Oui, maître. je ne reviendrai pas sur des questions qui ont été déjà posées par mes collègues de la défense, Oui. qui viennent démontrer éloquemment les actions entreprises de part et d'autre par rapport à ces événements. Seulement, je voudrais une confirmation. Oui, maître. J'ai un procès verbal de partie civile en main ici. Oui. Oui. C'est un certain monsieur Yacouba Bari. Yacouba Bari, marchand, né en 1963. Il dit, à la question qui lui a été posée, il répond ceci. Oui, maître. Aux environs de 17 heures, lorsque je me suis réveillé, Dr Ablaye Chérif Diaby a ordonné qu'on me fasse le pansement de ma jambe et des autres blessures. Oui. N'est-ce pas là une assistance Oui. à une victime? Oui. Bien. Dans le rapport de la commission d'enquête nationale, à la page 16, avec la permission de Monsieur le Président, docteur, vous allez suivre ce qui a été rapporté. Oui, maître. Bien, il est dit ceci. À la date d'aujourd'hui, non, page 17, s'il vous plaît, il est établi que tous les corps retrouvés ont été ensevelis selon les traditions et les tombes ont été répertoriées. Les blessés sont identifiés et reconnus sur un fichier disponible. Un cas d'évacuation sanitaire au Maroc est enregistré. Oui. N'est-ce pas là également une action allant dans le sens de la satisfaction des blessés et des corps qui sont, n'est-ce pas, répertoriés au niveau de l'hôpital? Oui, maître. D'accord. Il y a aussi dans le rapport de la commission d'enquête internationale, à la page 34, il est dit ceci. D'après le ministre de la Santé et le CC, le matin du 28 septembre, après l'arrivée des premiers blessés, l'hôpital d'Onka a activé son plan d'urgence. Tandis que le CC avait son plan ORS. Selon ce plan, le comité doit mobiliser les ressources, donner des directives pour la gestion de la crise, superviser la prise en charge des victimes, assurer la fourniture de médicaments, ainsi que collecter et analyser les données statistiques. N'est-ce pas là? Cela vient conforter les dispositions que vous avez prises à l'interne au QG pour pouvoir mettre à la disposition des blessés, également des parents des victimes, les moyens nécessaires. Oui, maître. Relativement à ces corps, vous avez dit ici que vous avez vu 57 corps. Oui. Ces 57 corps, est-ce qu'ils ont été restitués aux parents dans les règles de l'art? Oui. Selon le compte rendu qu'on m'a fait. À cet effet, est-ce que cette commission qui avait été mise en place par rapport à la gestion des corps, cette commission avait bel et bien existé et a fait son travail? Bien, oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a un parent d'une victime quelconque qui a déposé plainte pour dire que parmi les 57 corps, il y a un qui n'a pas été retrouvé? À ma Qui n'a pas été restitué? à ma connaissance, non. Je n'ai pas reçu de plainte. Et je n'ai pas entendu parler. Bien.